Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Aïur Nature et aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu de la fête de Noël qui est dans 2 jours et du coup vous donner quelques conseils. L'année dernière j'avais déjà créé ma chaîne et donc je vous avais fait une vidéo en expliquant comment éviter peut-être les conséquences d'un repas qui est trop gourmand, d'un repas qui est trop festif. Donc je vous mets aussi un lien dans les descriptifs cette vidéo parce que ça peut être intéressant. Mais aujourd'hui, cette année, je voudrais faire quelque chose de différent. J'aimerais que vous vous ouvrez plutôt à cette fête, à ce repas festif d'une façon différente. En fait, il faut comprendre que le repas de Noël, c'est un repas festif. Donc, ce n'est pas un repas comme les autres. Et donc, si on est là en train de réfléchir à que ça va nous faire mal, ça va nous causer des ballonnements ou nous faire une mauvaise digestion, des choses comme ça, là, c'est sûr que ça ne va pas bien se passer. Donc, je vous invite maintenant, que c'est dans 2 jours, à commencer à vous préparer pour ce repas et à vous dire que ce n'est pas un repas comme les autres, en fait. Donc, à vous faire plaisir, à vous préparer psychologiquement pour vous faire plaisir et pour vous amuser pour cette fête-là. À profiter de absorber la festivité avec tous les sens, ok, avec la décoration que vous avez aussi, avec les odeurs, les couleurs. Ça fait partie aussi de l'Ayurveda, ok. Appréhender le monde qui est autour de vous avec les 5 sens. Ok, et vous faire plaisir, surtout. Ne pas vous culpabiliser. Profitez de cet instant, de ce moment en famille. Il faut aussi tenir en compte que le repas de Noël et les repas festifs comme ça en famille, ça peut être une source de bonheur, mais parfois ça peut être une source de stress aussi, s'il y a des conflits familiaux, des choses comme ça. Donc là, la grande solution, c'est la communication. Donc si vous avez, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport à d'autres choses, des petits conflits qui ne sont pas réglés avec votre famille, je vous invite dès maintenant à essayer de rentrer en communication parce que la clé, c'est la communication. Donc s'il s'agit par exemple d'un problème alimentaire, que vous aimez vous alimenter d'une telle façon, par exemple vous êtes végétarien et votre famille ne l'est pas, ou quelque chose comme ça, commencez déjà à dire que il n'y a pas de problème, que les autres fassent ce qu'ils veulent, que vous ne voulez pas vous isoler, vous séparer, que vous voulez faire la fête ensemble, mais que vous avez besoin que vos besoins soient respectés aussi. Donc, commencez maintenant par demander, par exemple, si vous allez chez quelqu'un, est-ce qu'il faut que j'amène quelque chose de spécial? Est-ce que tu peux prévoir cet aliment-là ou faire de façon différente pour moi, un plat à part pour moi? Ou je parle d'alimentation, mais ça peut être autre chose. Et si vous êtes plutôt quelqu'un qui invite, si votre famille elle vient chez vous, de faire aussi, de prendre en compte les nécessités et les besoins de chacun parce qu'on est tous différents. Ok, donc ça passe par la communication. Donc commencez dès maintenant, même si c'est que dans 2 jours la fête. Elle se prépare bien en avance. Donc c'est le moment maintenant de commencer à parler autour de tout ça pour que ça soit une fête vraiment joyeuse, pour que ça se passe avec bonne humeur. Ok. Une chose très importante, c'est de savoir s'écouter, écouter ses besoins, ok? Donc c'est sûr que c'est un repas festif, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va falloir manger de tout à ne pas le pouvoir, ok? Donc respectez toujours votre sensation de satiété, faites un petit peu des pauses et respectez aussi vos besoins les plus profonds, les besoins psychologiques, spirituels, ok? Si vous avez besoin de suivre une lignée en particulier, n'hésitez pas à communiquer à votre famille, ok? Voilà mes conseils pour ce Noël. Je vous souhaite de joyeuses fêtes.